Today's A Journey Through Aesthetic Realm will be presented in Bassa and French with subtitles in Arabic, Aulacese of Vietnamese, Chinese, English, French, German, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Malay, Mongolian, Persian, Portuguese, Russian, and Spanish. Meyega be bagweha bem babingen kuwes bititi malomalam likemin kong milam milongi mono supremasta television. Len diemase ni lengwes long lam I Kamadun ngwang long I intera longe boom Africa. Fumban tisoni kengi e enerkengi baamu anyiba ki tison liu ayene ikendi mbok ilong ninye aye boom liha I arna ibilong inyu sugulu likenge nimbok inkongesi ileni ni inyu kiyele dimbumha da kenan lengwes indab kengi liyene libamu imam maliu misango chare umaru ngane nu anyilonge mamambo kubani kwang mandab kengi liyene likinge long ni sango njikam tunesa alidu ngirawes murmiyao. Bienvenue ici au musée du Palais Royal de Fumban. Et ce musée retrace l'histoire du peuple Bamoun et des différents rois. Le royaume Bamoun, c'est une fédération de plusieurs ethnies. On dit que le royaume Bamoun couvre même plus de la moitié de l'ouest Cameroun. Et ce royaume est subdivisé en près de 300 villages. Et tous ces villages sont unis sous une seule personne, le roi. Et toutes ces personnes, peut-être 1 million d'habitants, Bamoun, 1 million de Bamoun, unis au sein d'une même langue. Parce que dans le royaume Bamoun, une seule langue est parlée. Et la richesse de sa culture vient du fait que la culture Bamoun est une fédération de plusieurs cultures. Ngang uli yene likinge bamu uyiba burol ngandangwi. Charayen avait fondé le royaume Bamoun vers les années 1394. Et l'arbre que vous voyez là, plus de 600 ans, une fois que le roi est intronisé, il va là-bas pour ses premières cérémonies rituelles. Donc vous voyez devant vous le portrait du 11e roi de la dynastie Bamoun, qui avait été réalisé par un grand artisan Bamoun. Vous voyez là sa coiffe d'origine, sur ce masque qui a la forme de sa tête. Vous voyez ici les représentations de ces ceintures qu'il utilisait comme bracelet dans les bras. Et vous voyez là son manteau original. Vous voyez dans la vitrine sa canne d'origine. Mimbangar migwom dintehendab kengi gwom biliu. Miye mibikinge bibehe nibibiyi enel nilihali kinge. Mimi nunda ning bokuba ni kwang ibon babamu. Vous voyez donc ici, c'est un pot en terre cuite pour garder de l'eau à boire et garder l'eau bien fraîche. Et vous voyez de l'autre côté la cafetière du roi, en pot, en terre cuite également. Et là, la lampe à huile pour l'éclairage. Et un peu de l'huile et une mèche, on utilise ça comme lampe. Le parapluie, directement sur la tête, on le portait. Donc très pratique. Et vous voyez là un lit royal, c'est comme ça qu'on fabriquait les lits à l'époque. Alors, elle était toujours fait du bambou et on se couchait dessus sans matelas. C'était aussi un bon massage pour le dos. Mimbangar migwom bangeba bes miyengandak bikukura benkong beminsig bilam bimbor bamu. Ok, ça c'est des instruments de musique, des tambours, donc utilisés à l'occasion de plusieurs cérémonies. Un instrument de musique, la double cloche comme on l'appelle,
qui avait été utilisé pour célébrer le mariage de la première fille du roi Njoya. Cet instrument de musique qui ressemble à la guitare, que nous appelons luth, était à vertu thérapeutique, c'est-à-dire qu'on jouait ça autour des malades pour apaiser la maladie. Imbo koba ni kwang ibon babamu, bakum jogba masu ni dikoro biye bitigil bimam, bigwe tobo tobo ngobi. Alors ce masque-là, il est rituel, c'est un masque à deux faces. La face triste et la face souriante. Il représentait Dieu pour les Bamoun. Alors Dieu en langue Bamoun, nous l'appelons Nini. Nini veut dire partout omniprésent. Et vous voyez là des coiffes que les rois ont portées lors des cérémonies avec les différents motifs décoratifs. Vous voyez là des motifs de crapaud, symbole de fécondité. Vous voyez là des motifs de buffle, symbole de la force. Le serpent à deux têtes, symbole de la vigilance. Tohalaki kinge bamu iyenkena nungui. Nsonwe uye tobo tobo. Le roi chez nous tend à être l'esclave du peuple. Dans ce sens aussi que c'est un monsieur qui doit être prêt, attentif, prêt à écouter ce que le peuple dit, aux soucis, aux besoins, aux doléances de son peuple. Ngon aye sosongan yiban kong isiwoso. Nu ayoni ni bibang bimam bimbo koba ni kwang. Homa bambeges kinge ni kes nyen sonwe inyo bourbe. La fête de Ngouane est la plus grande instance traditionnelle et culturelle du peuple Bamoun. Le premier volet de cette fête, c'est une espèce de comice agro-pastoral. Parce que la fête de Ngouane avait lieu après les récoltes. Et chaque fois que les Bamoun récoltaient, chacun devait apporter au palais les meilleurs produits de leur récolte. Le roi rassemblait ces produits, mais pas pour les garder pour lui, mais pour procéder à une redistribution à son peuple. Donc ceux qui ne produisaient que du maïs pouvaient recevoir du roi des arachides ou du macabo. Alors ça permettait à chaque Bamoun de goûter un peu de tout ce qu'on produit. Le deuxième volet de cette fête est une espèce de liberté d'expression et de démocratie. Au cours de cette fête, on met le roi sur son trône d'un côté avec sa famille et son gouvernement, le peuple de l'autre côté. Le roi se met debout pour être jugé par le peuple. Et le peuple à son tour est représenté par une assemblée qui passe devant le roi pour lui dire librement ce que le peuple pense de lui au cours de l'année. Et après, le roi pour se justifier, point par point. Et si le peuple estime que le bilan présenté par le roi est positif, le roi est reconduit sur le trône pour une autre année. Et si le bilan est négatif, le peuple peut destituer le roi. Ma bongormana manting bebengera. Manti bikinge biyi binge bembin seng ngong likena burbab. Lihiga jara liye kinge Yunus Jom ni Sambok Njoya Ibrahim. Njoya Ibrahim, que vous voyez là en face de vous sur cette grande photo, c'est le 17e roi de la dynastie. Il avait construit ce palais vers les années 1917-1918. Il a aussi marqué l'histoire du peuple Bamoun par une série d'inventions, parmi lesquelles l'écriture, le moulin à maïs, le calendrier agricole et même une religion personnelle. L'écriture est appelée Chu Mom. Et le roi Njoya l'avait inventé vers 1896. D'abord en 510 signes, qui étaient soit des idéogrammes ou des pictogrammes. Mais les 510 signes étaient un peu compliqués pour la population. Et le roi Njoya décida de les réduire aujourd'hui en 70 signes syllabiques. Vous voyez donc ici devant vous le moulin à maïs, qui avait donc été inventé par le sultan Njoya vers 1913. Avant, on écrasait à la pierre, on pilait dans des mortiers et c'était un peu pénible pour la population. Et le roi Njoya avait imaginé quelque chose pour faciliter la tâche à la population. Oui, le roi Njoya, c'est lui qui a enseigné à tisser dans la région. Vous voyez là les différents motifs de tissage et à côté, les différentes pièces de métier à tisser, inventées pour faire ce travail. Vous avez ici les différents motifs.
Le sultan Joya aussi avait eu à organiser une administration. Alors le sultan Joya aussi a établi des actes de mariage que voici. Toujours dans la même écriture. L'agenda, le livre de l'amour du roi. Ni nebe kengi yak job, ni kena ikere yi ichai di bikinge. Ba mu ba ning insang, ni imase. La foi dans la culture Bamoun, c'est la place de choix. Parce que chez un Bamoun, quoi que vous lui fassiez, il vous dit, je vous laisse à Dieu. Donc le Bamoun a une grande foi. C'est même à travers cette foi Bamoun que Joya a fini même par créer une religion pour que les Bamoun aient encore beaucoup plus de foi en Dieu. C'est formidable parce qu'on a témoigné cette foi dans la culture Bamoun aujourd'hui parce que le roi, Sa Majesté lui-même, était à la mosquée pour prier Dieu. Il est allé à la mosquée avec son manteau de musulman parce qu'il est musulman. Un 24 décembre, vous allez le voir plutôt au temple catholique pour faire la messe de minuit avec ses Bamoun qui sont catholiques. Et le 25 décembre, vous allez le voir au temple protestant. Il s'en va fêter Noël à l'église avec tous ces Bamoun qui sont protestants. Donc le roi veut montrer à tous les peuples du monde entier, et Bamoun en particulier, qu'il faut avoir foi en Dieu, quelle que soit la religion dans laquelle on est. Mamman kena bibase nimbok ibamu mambega nangandak nitera buru chai ndi chai. Ce que nous avons comme richesse culturelle, nous perpétuons et nous transmettons. Voilà quand chaque année le roi fait la fête de Ngwen, c'est pour permettre aux jeunes générations qui montent de s'imprégner, d'apprendre la culture. Sango Umaru, Agwebu, Inyu Babinge Inkongi Siwoso, Supreme Master Television. Mon dernier mot, c'est Dieu est grand et il demeurera grand. Parce que c'est grâce à la grandeur et la bonté de Dieu que nous sommes vivants et que nous pouvons parler ensemble. Et j'exhorte tous les Bamoun à continuer davantage, à s'unir autour de leur roi pour que vive la culture Bamoun. Et si la culture Bamoun vit, c'est la culture camerounaise en général qui va vivre. Et je souhaite grand succès à cette chaîne de télévision que j'apprécie trop. Et j'invite tous les Camerounais et le monde entier à découvrir cette chaîne qui fait des merveilles. Merci. Mayegames Mambale, Sango Umaru, ni Sango Alidu. Inyo Jubuskengi, Imbo Koba ni Kwang Lam, ni Mahongol Makengi, Mabon Babamu. Le, Bilobi Nyung Binan Ikere Nebe, Bikunde Ban Saibak, ni Nang Inebe Kiri, Manogla, Nilikenerli Nanjoli So, Ikere Mapuwi, Inyo Mangira Mankelo. Burbango, Babingenku SBTT, Dinyega be Inyo Longendera, Dintek Bahalen, Ile Kemin Kong Milam Melongi, Muno Supreme Master Television. Kiyele Nongha, Iye Bangije Yobi Tonura, Ntoning, Imbus Mangwin Matobotobo. Le, Kongsiwes Uban Nangak ni Yinun Sang, Ningweha, Inyo li Bang Paradis Nang Kongesi. Kind-hearted viewers, thank you for your pleasant company today on a journey through aesthetic realm on Supreme Master Television. Up next is vegetarianism, the noble way of living after noteworthy news. May our world be elevated by heavenly wisdom and love, creating a paradise on earth. For more details, please visit www.suprememastertv.com.
/AJAR.